Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Rufisque, vaste opération de désencombrement. La vieille ville respire enfin. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Droits humains au Sénégal, Mi-Pape Sen fait le point sur sa gestion avant de passer les témoins au professeur Amsatousso Sidibi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Je le disais tantôt dans les titres sous la roulette du préfet de Rufisque, une vaste opération de désencombrement des voies publiques est en cours. Partout, les engins emportent tout sur leur passage, débarrassant ainsi tout ce qui encombre les voies de circulation et leur dépendance. Suivant l'élément. Nous avons repris les opérations de nettoiement et de désencombrement et de nettoiement de la ville de Rufisque. Et cela se poursuit sur toute l'étendue du département de Rufisque. Et hier, nous avons pu mener des opérations autour de l'école Ibre-Sec. Comme vous le voyez, l'école était quasiment invisible parce que tout autour, il y avait des cantines, des tabliers, entre autres, avec une nuisance extraordinaire. Les apprenants étaient dans des difficultés donc inimaginables. C'est pour cela que nous avons mené l'opération d'hier pour libérer les alentours de l'école. Parce que tout juste derrière, il y avait un marché communément appelé le maquette. Et ce maquette-là générait une nuisance pour l'école, mais aussi de l'insécurité. Et tous les Rufisquois avaient pu constater l'insécurité que générait ce marché communément appelé le maquette. Hier, entre 2 h du matin et 6 h du matin, nous avons pu libérer les alentours de l'école et le maquette. Le suivi sera assuré comme nous l'avons fait au niveau de Djoutiba. Le rond-point Djoutiba, vous l'avez vu, qui nous a permis d'améliorer la mobilité lors de la Tabaski. Après la réunion du Conseil national de la consommation qui acte l'homologation des nouveaux prix, le secteur de la cimenterie a enregistré une suspension de la taxe parafiscale qui serait à financer les logements sociaux. Ousmane Baye, directeur général de Dankot Ciment Sénégal, qui prenait part à la conférence de presse du CNP en perspective des assises des entreprises prévues ce jeudi. Écoutons-le. Ce qui a été fait, c'est effectivement d'annuler ou de suspendre la taxe parafiscale de 2000 francs qui devait servir à financer les logements sociaux. Et je pense que cette solution a été adoptée par l'autorité. Le seul problème qui s'est posé à notre niveau, c'est qu'il y a eu une communication d'une baisse 10 jours avant et que effectivement le Conseil national de la consommation ne s'est pas tenu immédiatement. Parce que pour ce qui s'agit du prix du ciment, il faut savoir que c'est un prix homologué. Donc c'est l'État qui fixe le prix ne peut être fixé qu'après réunion du Conseil national de la consommation. Et aussi il faudra un décret, parce que c'est une taxe. Donc nous attendons toujours le décret et l'arrêté ministériel fixant le nouveau prix. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perturbation du marché. Vous comprenez, c'est tout à fait normal. Le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale a assisté à la passation de service tenue ce lundi 24 juin 2024 au comité sénégalais des droits de l'homme. Moussa Diakhaté promet à la présidente l'accompagnement du Parlement en votant d'abord la loi qu'il affirme dans ses propos. Écoutons-le également. Comité sénégalais des droits de l'homme. Pour moi, le profil est là pour pouvoir accompagner la dynamique impulsée par Maître Pape Sen, que nous avions accompagné il y a de cela 1 an. Les défis sont énormes, c'est sans oublier que le Sénégal, malheureusement, a perdu depuis 2012 son statut A et à son statut B. Nous voudrions travailler à le ramener à son statut A. Et pour cela, il va falloir tous, les autorités suprêmes, l'Assemblée nationale, l'exécutif, tous ensemble, le comité sénégalais, qu'on travaille pour rendre effectives les questions de droits de l'homme au niveau du Sénégal et accompagner le comité dans l'intérêt des libertés des citoyens, quel que soit le bord ou le statut.
Oui, ça c'est, tu savais, parfois il faut être très prudent parce qu'il y a des modèles de notation qui sont faits par rapport aux droits humains et au comité des droits humains. C'est vrai que même dans la sous-région, la Gambie, la Mauritanie, tous ont le statut A. Nous travaillons, depuis 2012, nous avons perdu le statut A. Il faut travailler en renforçant, en défendant, en faisant la promotion des droits humains à tous les niveaux. Il est revenu sur les principes de Paris. Voilà, il est revenu aussi sur les principes directeurs des Nations Unies par rapport aux droits de l'homme avec les entreprises, comme pour dire que le chantier est vaste. Et en tant que président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous sommes disposés à accompagner le comité des droits de l'homme sénégalais, surtout dans cette nouvelle loi qui est sur la table du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui certainement va attirer à l'Assemblée nationale. Les députés vont être imprégnés pour porter la loi, certainement la voter, dans l'intérêt des droits humains de manière générale. Je le disais tantôt dans les titres, dans le président sortant du comité sénégalais des droits humains est revenu sur les émeutes notées au camp pénal. Pape Sène note qu'il a échangé avec sa successeur au poste, le professeur Amadou Amsatou Sosidibé, sur l'incapacité du comité de pouvoir visiter les lieux de privation de liberté sans en informer les autorités. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre également subtilement. Inopiné de visite dans les prisons. Pour aller dans les prisons visiter les détenus, le comité est obligé de saisir le directeur de l'administration pénitentiaire avec ampliation au garde des Sceaux pour demander une autorisation. Donc voilà des chantiers aujourd'hui qui peuvent être réglés dans le cadre de ce projet de loi avec des amendements, qui peuvent être réglés également dans le cadre de ce projet avec la collaboration accrue que nous avons avec l'ONLPL. Et d'ailleurs, dans ce sens, je lui avais donné le numéro du secrétaire général pour prendre contact avec l'Observateur national parce que nous avons travaillé en parfaite intelligence avec ce mécanisme national de protection, de lutte contre la torture qui a été quand même magnifique. Première fois, et grâce à l'appui technique et financier du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Comité sénégalais des droits de l'homme a déployé lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 une mission électorale sur le territoire sénégalais composée de 50 observateurs agréés par les autorités compétentes dans le cadre de l'initiative Ouattati-Diam pour des élections apaisées au Sénégal. C'est ce matin, le 24 juin, c'était la date limite pour transmettre ce rapport aux autorités compétentes, en l'occurrence le ministère en charge des élections, le ministère de l'Intérieur, la Sénat. Ça a été fait, nous avons les rapports qui sont disponibles et certainement, Madame la Présidente entrante va faire le nécessaire. C'est ce qui m'a fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.